Eh bien bonjour, bonsoir à tous, amis, ici vous64. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode, d'un mode de dinosaure pour changer. Et là, aujourd'hui je vous annonce, c'est du lourd, c'est sûrement un des meilleurs modes de dinosaures que je connaisse. Et je ne pèse pas mes mots. Et il pourrait sûrement dans quelques temps passer en premier mode de dinosaure au monde, pour moi en tout cas. Car il a vraiment beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, on va parler de Jurassic Revived. Donc ce mode fait revivre, comme dans le nom Jurassic Revived, les dinosaures de Jurassic Craft en 1.8.9 et en 1.12.2. Donc il y aura plein d'anciens modèles, plus beaucoup de nouveaux modèles que le modeur a fait. Le mode est actuellement en bêta, mais il y a déjà 73 espèces. Donc il fume déjà beaucoup de modes actuels. Donc on va voir tout ça, tous les dinosaures, je vous le montrerai à la fin. Et je vous le dis déjà, il y a aussi le Distortus Rex qui a été rajouté. Et sachez que je me suis pas encore spoil toutes les espèces, donc on va pouvoir en découvrir ensemble. Donc on va directement commencer avec tous les fossiles. Donc les fossiles peuvent être minés à la pioche en pierre, donc directement. Donc on va en récupérer quelques-uns quand même. Donc il y a aussi donc la Deep Slate, donc les deux types de fossiles existent, on va aller voir juste après dans une petite seconde en grotte. Et il y a aussi le minerai d'ambre qu'on peut récupérer du coup avec la pioche en pierre aussi. Par contre le minerai celui-ci ne veut pas être récupéré avec la pioche en pierre, il faut au minimum une pioche en fer. Mais pour l'instant c'est pas encore utile, ça, il n'y a pas encore d'utilité à ça. Donc, vous avez juste besoin d'une pioche en pierre. Ok, donc on va voir un petit peu comment les fossiles spawn. Donc là, on peut en voir juste ici. Alors ça, c'est pas du bon mode, hein, c'est juste que j'ai d'autres modes de dinosaures d'installer en même temps. Mais on peut voir qu'il y en a quand même pas mal, un petit peu partout. Hein. On les voit. Donc là, on est dans la Deep Slate. Juste après, on va en voir. Alors, dans cette partie-là, il n'y a pas de minerai d'ambre qui spawn en Deep Slate. C'est que en couche plus haute. Et faut faire attention parce que les minerais d'or ressemblent beaucoup aux minerai d'ambre. Donc là, on va aller en voir d'autres. Alors, donc là, il y a un minerai d'or et là, il y a un minerai d'ambre. Donc vraiment, ils se ressemblent beaucoup. Et là, on peut voir que par contre, il y en a encore d'autres qui spawnent. On en a ici, on en a là. Donc vous aurez pas vraiment de difficulté à pouvoir en avoir. Il y a d'autres modes. Il y a aussi Jurassic World Reborn que j'ai mis avec. Donc je vais d'abord vous montrer comment fonctionne le mode pour créer des dinosaures, plus les quelques blocs qu'ils rajoutent, et ensuite on découvrira tous les magnifiques dinosaures de ce mode. Donc en premier, après avoir du coup récupéré vos fossiles, vous aurez besoin de craft le fossil cleaner qui se craft comme ceci. Il y a deux variantes de chaque bloc, donc soit en blanc, soit en noir, c'est comme vous voulez. De toute façon c'est pareil. Et donc on va prendre de l'eau, beaucoup d'eau, parce que c'est important. Et du coup nos fossiles, donc les deux fonctionnent. Donc on a juste à faire clic droit comme ça et on peut rajouter de l'eau pour voir que là la barre se remplit au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de remplir jusqu'au bout. Et vous avez juste à mettre vos petits fossiles juste ici et là la petite barre va rentrer. On va faire pareil pour eux. Tac, on remplit d'eau. Voir qu'il y a un petit bruit de moteur. Je sais pas si vous l'entendez très bien. Et donc voilà, donc là on va arriver à avoir du Concavenator, du Majungasaur. Je sais même pas qu'il y avait un Concavenator dans le mode. Je l'apprends. En même temps que vous, du Troodon, bref, on aura toutes les espèces qui arriveront comme ceci. Ensuite, donc, on va dire qu'on a obtenu notre T-Rex. On va juste avoir besoin de le mettre dans cette petite machine, le Fossil Grinder, qui se craft comme ceci, avec ça qui se craft comme ça. On le met dedans, et là il y a une petite animation, encore une fois des petites animations, un petit son. Et là, si on a de la chance, on n'a pas eu de chance, on a obtenu de la bonne mille. Allez, un peu plus de chance. Encore de la bonne mille, bon, encore de la bonne mille. Bon, pendant qu'il y a ça, je vais vous montrer un petit truc. Ce que je vous conseille, c'est de crafter, si vous êtes en survie, un hopper, et vous pouvez prendre justement un chest comme ça et en mettre là au-dessus. Et vous pouvez directement prendre vos fossiles, les mettre dans le coffre au-dessus pour que ça rentre directement dedans. Alors, non, ça ne marche pas dans ce sens-là, je viens de me rendre compte. Mais vous pouvez... Mince. Bon bah on en a eu 3, donc vous pouvez directement, ce que je vous conseille c'est d'en mettre un hopper en dessous, plus un coffre qui vous permettra du coup d'avoir tous vos petits tissus de dinosaures. Et vous pouvez faire ça avec la plupart des machines normalement. Ensuite on continue avec ceci, donc ça on va voir par rapport à l'ambre du coup. Donc celui-ci ne marche pas mais c'est juste pour vous montrer. Donc on a juste besoin de placer l'ambre juste là, là le petit tube et là on va avoir une petite animation pour voir l'ambre qui est en train d'être utilisé. Et là, ça se remplit au fur et à mesure.
Alors malheureusement, comme je vous le dis, ça ne marche pas encore avec ça, on peut pas le mettre et il n'a pas d'utilité, hein. Là j'appuie sur U, ça ne marche pas, donc just new system. Donc c'est vraiment dommage, mais du coup on va quand même faire en même temps le petit T-Rex qui se craft, enfin pour le faire du coup faut continuer avec cette machine. Cette machine se craft comme ceci, donc du lapis lazuli, un écran qui se craft comme ça, le câble se craft comme ça, donc avec du cuivre. Là encore besoin d'un câble, et là d'un processeur qui se craft comme ceci. Donc là par exemple on a obtenu un DNA de Nyctosaure, donc ça vous permettra d'avoir à 100% à chaque fois un ADN de n'importe quel dinosaure. Je vais vous montrer ça juste comme ça. À chaque fois vous pourrez obtenir un dinosaure parmi du coup les 73. On va pas se spoil toutes les espèces. On a, ça y est, notre ADN de T-Rex, et maintenant on va continuer avec cette machine, le DNA Analyzer, qui se craft comme ceci. Donc il faut des seringues, des test tubes, un écran, on a déjà vu comment ça se craft, ça aussi, et un processeur et du câble. Donc là on va avoir besoin, alors là c'est ce que j'aime bien dans ce mode, c'est qu'il y a plusieurs étapes et elles sont un peu plus intéressantes. Vous aurez besoin de trouver des grenouilles pour pouvoir faire des dinosaures. Et on va par exemple faire spawn notre petite grenouille juste ici, et on va prendre des petites seringues qui se craftent comme ceci. Et on a juste à faire clic droit sur la grenouille. Et là on obtient du frog matériel. Et le frog matériel, on va le mettre dans cette petite machine avec des test tubes qui se craftent comme ceci. On le met dedans, et là ça va nous permettre... Là on peut voir d'autres espèces. Je vais pas regarder les noms, mais vous avez peut-être du coup une idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Alors celui à droite je sais pas ce que c'est, celui à gauche je pense savoir quel dinosaure ça pourrait être. Là on a besoin de ça, ensuite on va continuer le temps que ça se fait avec cette machine qui se nomme l'Embryonic Machine, qui se craft comme ceci, donc avec des test tubes comme ça, voilà. On va avoir besoin des seringues, encore une fois, je vous montre vite fait le craft. Et là on va pouvoir mettre les seringues là, et ensuite avec le frog DNA qu'on a eu juste là, on le met là, et on aura juste à mettre notre Tyrannosaurus Rex DNA juste ici, et là ça va grandir au fur et à mesure, et on va pouvoir obtenir, voilà, notre Tyrannosaurus. Ah, ça utilise même pas le frog DNA, ok, bah je savais pas. Et ensuite on est quasiment terminé, on va passer à cette machine qui se craft comme ceci, donc on a besoin de flint, d'iron, de seringues, d'écran, on a déjà vu que ça craft comme ça, de câbles, encore du câble et d'un processeur. Et là vous aurez juste à mettre votre seringue de T-Rex juste ici, donc ça marche pour tous les dinosaures, hein. Votre œuf juste là, et là encore cette petite animation de qualité. Juste envie de voir quelle autre espèce on a eu. Ah, on a eu un Gallimimus, en dernier, je peux vous montrer. Tac, on va avoir toutes les machines, ça va être pour faire des hybrides de dinosaures. Vous allez voir, ça va être trop cool. Ça y est, on a eu notre œuf de T-Rex. Donc là, il est marqué hatch in 1200 secondes. Donc il éclot dans 1200 secondes. Mais c'est un peu long et faire ça, ça équivaut à ce nombre de minutes. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va le mettre dans cette petite machine qui se craft comme ceci, donc un incubateur. Qui se craft avec du copper, de l'iron, du eyeball et du verre. Et des câbles encore une fois. Et donc là on va avoir une petite animation et tout, donc là ensuite la barre ici va se remplir au fur et à mesure, vous avez vu que c'est plutôt lent, hein. Là on est à 1 pixel, et ça prend pas mal de temps, voilà, ça vient tout juste d'augmenter. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avant j'avais fait déjà un T-Rex, donc là il est incubé et il éclot dans 60 secondes, donc on va aller le mettre dans la nature, on va le faire éclore juste ici. Et on va attendre du coup les 60 secondes. Pendant ce temps, je vais vous conseiller, moi ce que j'ai mis dans mon mode pack, c'est que j'ai mis du coup le mode qu'on est en train de voir, donc Jurassic Revived, avec Jurassic World Reborn, car c'est quasiment les mêmes dinosaures, et il y en a comme ça un petit peu plus, et d'autres modèles, bref c'est plutôt sympa. Le mode Jurassic Addition qui est peu connu, et qui est pas un mode, je l'ai pas rajouté pour les dinosaures, mais on va dire qu'il rajoute quelques petites choses plutôt sympas comme ça. Sinon il y a aussi là la Barbasol, le truc de Night Vision, et puis quelques pancartes pour les dinosaures, ce qui peut être sympa. Là ça fait quelques petits objets de déco, la Barbasol, voilà, si vous voulez refaire une scène de Jurassic Park, ou là ça les petites Google Glasses, voilà à quoi ressemble. Si ça pourrait, je trouve, être plutôt sympa. Alors comme j'ai déjà dit, le mode est encore en bêta, donc waouh, il m'a fait peur. Donc on a notre T-Rex, donc le mode est encore en bêta, donc il y a parfois quelques petits bugs. Et donc il n'y a pas encore tous les items, donc par exemple pour faire grandir mon T-Rex ou pour avoir des informations sur lui, vous savez que souvent on a une sorte de petite tablette
faire clic droit sur lui pour avoir des infos. Il n'y a pas encore tout ça, mais je suis sûr que ça sera rajouté dans les semaines ou mois à venir quand le mode sortira officiellement. Mais du coup, vous pouvez voir que là, on a l'ancien design du T-Rex. Alors sachez que là, je suis en 1.20.1, mais le mode est disponible en 1.21.1. Et c'est la même version, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais je sais qu'il y a eu aussi une autre, la version avant du mode, qui n'était pas encore fofolle, du coup c'est pour ça que je vous l'avais pas encore présenté, était avec ce T-Rex là, une ancienne version encore du T-Rex. Et donc vous pouvez toujours la voir si vous préférez cette ancienne version et vous changez, voilà. Mais vous n'aurez pas tous les dinos qu'on a actuellement, là on en a 73 et c'est, je trouve quand même beaucoup mieux. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est que je vous propose de faire un Distortus Rex. Alors sachez que j'ai pas vraiment vu le modèle, je l'ai vu rapidement on va dire. Je l'ai vu en petit dans une miniature YouTube. Cet objet se craft comme ceci avec des écrans de l'iron ingot. Donc je vous montre comment ça se craft, le câble. Plus du coup un processeur qui se craft comme ceci. Et quand vous avez votre bloc, vous avez c'est comme ça. Donc si, je vous conseille de mettre JEI quand même pour avoir tous les trucs. Et du coup, pour faire un T-Rex, un Distortus Rex par contre, il nous faut un Frog DNA, du T-Rex, du Brachiosaur et du Velociraptor. Et là vous pouvez voir que la machine s'est activée et c'est en train de fonctionner normalement. Voilà, vous avez vu que ça augmente très lentement. Et donc pour faire l'Indoraptor, donc pour l'Indominus Rex, ce sera du Therizinosaur, du Carnotaur, du Velociraptor, du Tyrannosaure, du Majungasaur, du Rugops, du Giga et aussi de la grenouille. Pour faire l'Indoraptor, ça sera du Velociraptor et l'Indominus Rex. Et du coup pour faire le Distortus Rex qu'on va faire là maintenant, vous avez déjà vu. Et du coup maintenant on a notre Distortus Rex DNA juste ici. Et ensuite là il faut refaire chaque truc, donc le remettre ici pour que ça se fasse et tout. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se prendre un œuf de Distortus Rex. On va pas le faire spawn maintenant, je vais vous montrer juste après. Je vous laisse la surprise, mais du coup c'est le même fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous montrer maintenant tous les petits blocs et toutes les décorations qu'on a. On a une peluche d'un chat, je sais pas pourquoi est-ce que le modeur a rajouté ça, mais bon, voilà, c'est comme il veut. Là on a une petite poubelle, donc c'est bien pour faire. Donc si j'ai un objet dans la main, comme vous pouvez voir là, j'ai la cat plushies, je fais clic droit et ça disparaît. C'est le principe d'une poubelle. Elle se craft comme ceci, donc juste avec de l'iron. On a aussi des bancs qui sont sympas, ça permet de s'asseoir si vous voulez vraiment faire un Jurassic Park ou un Jurassic World, c'est vraiment super. Alors qu'il se craft comme ceci, donc avec n'importe quel bois, donc je sais pas si ça vous donnera le même. Par contre il faudra de la Reinforced Stone, on va voir juste après. Il faut le placer comme ça, il n'y a pas d'angle, c'est dommage. Le mode est encore en alpha et c'est vraiment bien déjà tout ce qu'il y a. Ensuite il y a une petite lampe qui se craft comme ceci. Ça on va voir tout ça après. Il y a aussi des crates qui sont ajoutés, ça je trouve ça sympa, c'est des objets de décoration. Et ça se craft comme ça, donc avec n'importe quel bois et un coffre au milieu et celle en iron pareil, c'est du fer du coup. Ensuite le mode rajoute aussi ces machines là, alors elles fonctionnent pas encore, elles n'ont pas encore de fonctionnalité, mais c'est un générateur, vous pouvez mettre directement du charbon dedans et ça permet d'augmenter au fur et à mesure ça. Il y a aussi différents tuyaux comme ça qui ont plusieurs utilités, donc ça c'est pour le power, donc logiquement pour ça, pour les liquides et pour les items. Alors je ne les ai pas testés, mais je vous laisserai du coup vous-même le faire. Il y a aussi cette machine là, et je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je vous laisserai voir vous-même. Par contre il y a aussi un tank d'eau, donc ça peut être utile pour les machines du début où on avait besoin d'eau, où là du coup vous pouvez prendre de l'eau, et vous avez juste à faire clic droit, à rentrer l'eau dedans, et voilà. C'est un peu... voilà, vous pouvez mettre de l'eau dedans, et en plus c'est stocké à l'intérieur comme ça. Et si vous voulez enlever de l'eau, vous faites ça, là ça vous redonne de l'eau, ça redescend. Voilà, ça peut être utile, je ne sais pas vraiment, du coup je vous montre quand même les crafts. Alors, le générateur a même pas encore de craft, donc voilà. Les pipes n'ont pas de craft non plus. Le power cell a un craft, c'est des pipes et de l'iron. Et le tank, je pense qu'il a un craft quand même, un bucket et d'iron. Voilà, alors le mode rajoute aussi quelques petites plantes. Alors on peut toujours pas encore les faire, mais dans le futur il y aura sûrement une machine, on pourra les faire grâce aux machines là. Mais pas encore, c'est normal, encore une fois c'est une alpha, bêta, super bêta.
Le mode aussi rajoute quelques autres items, ça c'est de la nourriture. Je sais que sa nourriture, ces trois là, ils donnent beaucoup de nourriture, mais ils n'ont pas de craft ni moyen d'être obtenus, donc je ne sais pas trop comment faire. Il y a aussi cette clé à molette qui se craft comme ceci, mais je ne sais pas à quoi elle sert non plus. Mais bon, voilà, c'est des petits objets en plus. Et là, on a aussi pas mal de blocs de décoration. Donc on a la Gypstone Cobblestone. Alors si je me trompe pas, ça, si je prends ceci et que je me mets en survie, si je casse ça, voilà, ça me donnera de la Gypstone Cobblestone. Et du coup, si je veux refaire ça, donc c'est comme pour un peu la pierre lisse, vous pouvez le mettre dans un four, ça vous donnera de la Gypstone Stone. La Gypstone Stone Brick se craft comme ceci, donc 4 blocs de Gypstone Stone. La Smooth Gypstone Stone se craft avec du coup de la Gypstone Stone que vous mettez dans un four, du coup ça le fait devenir comme ça. La Chiseled Gypsum Stone se craft avec 2 dalles, se craft comme ceci. Ensuite il y a la Reinforced Stone, donc ça c'est pour que les dinosaures les cassent pas, mais je crois pas qu'ils cassent des blocs, mais c'est toujours utile on va dire. Et aussi du coup des dalles, des escaliers, ça c'est plutôt basique, et des murets en pierre. Alors ceux-là sont pas buggés, par contre ceux-là ils sont buggés, ils n'arrivent pas à se connecter. Par contre ils se connectent entre eux comme ça, donc c'est bizarre, mais bon c'est comme ça. Donc ça sera réglé encore une fois plus tard, ne vous inquiétez pas. Et ensuite on arrive à la partie où pour faire vos enclos de dinosaures, alors ils rajoutent les low security fence et les medium comme ceci. Alors c'est un petit peu dommage, elles sont pas, enfin je les trouve pas si belles que ça, peut-être que vous aimerez, mais moi j'aime pas trop. Donc elles se craftent comme ceci, donc du fer et des iron nuggets. Et pour le câble c'est de la redstone et du fer. Par contre pour les mediums c'est un peu plus cher, là c'est de l'iron comme ça, des iron nuggets, et là c'est de la redstone et de l'iron aussi. Alors je les trouve pas très belles, et aussi ça en décoration vous pouvez rajouter par dessus, ça fait comme des petites lumières du Jurassic Park, craft comme ça. Mais alors par contre point positif c'est qu'on peut les mettre dans les angles comme ça, et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Il va falloir qu'on le mette dans tous les sens, là, si on va faire comme ça. Voilà. Bref, pour faire votre parc, ça peut être pas mal. Parce que moi, j'utiliserai pas celle-là, c'est pour ça que j'ai aussi rajouté le mode Jurassic World Reborn qui rajoute des meilleures clôtures quand même. Mais il y aura sûrement des high plus tard, donc low, medium et high, qui sera sûrement, très sûrement rajouté plus tard. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Waouh, le T-Rex a énormément grandi déjà, j'avais pas vu, il est déjà plus grand que moi. Les dinosaures grandissent très vite, je savais pas, mais wow, vache. Et donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Cette fois-ci on va voir tous les dinosaures qu'il y a dans le mode, donc 73 espèces. Et j'ai aussi rajouté un petit mode d'armes qui est vachement réaliste, hein. Waouh, j'aurais pas pensé que tu aussi facilement. Genre vraiment ce mode est incroyable. Et je te donne le nom. Voici le nom du mode, il rajoute plein d'armes différentes, bref. C'est plutôt sympa. Donc on va se give chaque espèce et on va les voir. Je connais pas tous les dinosaures qui rajoutent le mode. Donc Albertosaure. Un modèle vraiment, alors c'est vraiment des modèles à l'ancienne. Lui je l'avais déjà vu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors je me suis rendu compte en fait après avoir fait le tournage que il y a plein de dinosaures comme l'Albertosaure qui étaient au final pas des nouveaux modèles mais des anciens modèles qui n'étaient jamais vraiment sortis. Par exemple voici celui de l'Albertosaure. Donc à chaque fois je vous afficherai une petite photo quand c'est au final un ancien modèle. Voilà, bonne vidéo à vous. En rose comme ça, pas beau, mais lui il est vraiment très sympa, hein. Pour Minecraft Jurassic World, c'est sûr que je vais l'utiliser. Alors, l'Allosaure. Alors, l'Allosaure, je connaissais pas ce modèle. Je croyais que c'était un autre modèle que je pensais. Il est pas. Ah, les briques. En rouge, il est bien. Ça fait Jurassic. Ouais, c'est le modèle de Jurassic Park Opération Genesis, c'est l'impression. Ouh, le loup. Et en vert, par contre, c'était pas très bon. Normalement, on peut faire spawn des bébés aussi si je reste en slip, non? Ah non. Non, vous pouvez pas faire spawn des bébés comme ça. Oh, il est mignon. Alors ici on peut tuer. Donc à chaque fois il y a femelle et mâle. On va se mettre un peu dans ce là. Ah si on fait clic droit sur le dinosaure vous aurez des bébés. Voilà. L'Ankylosaure. Donc le modèle de Jurassic Craft 2.0 d'un 1.9. Incroyable ce modèle. Meilleur modèle d'Ankylosaure. L'Apatosaure aussi de la 1.9. C'est tellement beau ces vieux modèles là. Incroyable.
Si vous connaissiez Dudeback à l'époque, ça vous rappellera plein de souvenirs. Alors ce dinosaure, je le connais pas. Waouh! Ah là, ça c'est un modèle qu'il a lui-même fait. Waouh, trop stylé. Il est incroyable, vraiment. Alors oui, il a certains modèles qu'il a du coup pris des anciennes versions et d'autres qu'il a lui-même fait et vraiment il a fait un taf de fou sur les animations, sur tout ça. Le Baronix. Oh là là, le Baronix c'est incroyable. Alors, par contre. Il va être... Bon, on va se mettre plus loin alors. Il va pas nous saouler. Donc, le mâle, qui sont juste trop beaux. La femelle. Ça, c'est les dinosaures. Ça, c'est normalement les Baronix qu'il aurait dû avoir à... Enfin, c'est les Baronix ici à Jurassic World, mais dans Jurassic World Fallen Kingdom, je sais pas pourquoi ils ont changé le modèle. C'est trop décevant. Le modèle était bien mieux. En gros, là, je parle que dans le site Jurassic World à l'époque, il y avait ce modèle-là de Baronix. Et après, je sais pas pourquoi, mais dans Jurassic World Fallen Kingdom, ils ont décidé de mettre celui-ci, que je trouve beaucoup moins bien, parce que je trouve que le jaune-vert était beaucoup plus beau. Voilà, bonne vidéo à vous. Et 20 fois plus beau. Le Brachiosaur de Jurassic Park 3, le mâle et la femelle. Oh là là, ces modèles qui sont un peu rapides. Alors je pense qu'ils devraient un petit peu baisser la vitesse de marche des dinos qui sont vraiment trop rapides, je trouve. Alors, on va continuer. Voilà, le Carca. Alors je me suis pas spoilé, je vous dis quand c'est des modèles que je ne me suis pas du tout spoilé. Le Carca, j'ai jamais vu son modèle. Mais vu la truc qu'on a vu tout à l'heure, c'était le Carca, enfin, je suppose, on va aller voir, vous savez pas. Mais je pense que c'était le Carca. Ouais, voilà. Utahraptor, bah il y a un Utahraptor, bah je sais même pas. Le Carca, donc je pense que ça doit être celui de Jurassic Park, l'opération Genesis, qui est incroyable comme modèle. Ok, ouais, c'est le modèle 3D, mais c'est pas la couleur. Ah si, voilà. Oh, le bruit. C'est le bruit de Jurassic Park Opération Genesis. Oh là là, c'est incroyable. Ils sont beaucoup trop beaux. Bon, lui il est pas fou, lui il est incroyable. Je mets vite fait pause à la vidéo, je vous demande juste de vous abonner, liker, partager la vidéo et rejoindre le serveur Discord qui est en description et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors le Carno, lui, c'est celui-là, 1.9. Juste incroyable, meilleur modèle de Carno de tout Minecraft. On va voir les bébés un peu. Ils sont mignons. Vraiment ça, middle model Carno, incroyable. Le Ceradactylus, alors que lui, je me suis pas spoil. Ok, bah ce modèle là, bah, très bien, celui de... bah c'est le modèle que j'adore du Ceradactylus. Trop bien. Alors le Cera, lui, j'ai déjà vu, mais il est quand même plutôt sympa. Ah, il va aller chasser des poules, mon gars. Bon, c'est pas grave. La femelle, par contre, je crois, elle est moins belle. Ouais, voilà. Ça fait un autre style. Mais il est bien. Attendez. Oh putain. On va en refaire spawnant. La femelle. Voilà, bon elle est belle quand même. Et surtout le mâle. Voilà. Donc le Chasmosaure. Voilà, donc le petit modèle à l'ancienne. Oh là là, les souvenirs, c'est incroyable. Le Coelophysis. Ou c'est Coelophysis. Oh, c'est un modèle qui t'a fait ça. Oh, il est pas mal. Oh, je le trouve vraiment bien. Alors sachez que ça pour Minecraft Jurassic World, là, la série, c'est sûr que on utilisera ce mode là, ces dinosaures, ils sont trop bien. Coelorus, ça doit être celui que je pense. Ouais voilà, c'est lui. C'est un modèle qu'on a déjà vu. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que celui de Reborn normalement. Attends, on va aller voir. On a le mode. Coelurus, j'ai toujours dit Coelorus. Ouais, voilà. Et il est beaucoup plus petit. Je me disais bien qu'il mais c'est quasiment le même modèle. Compsognathus, alors je les ai déjà vus. C'est les petits compsos de la 1.7.10, de la 1.9, pardon. On peut voir la femelle. Bon là, ils sont très mignons. Hein. Petit Compsognathus. Alors, on va continuer avec le Concavenator et le Corythosaur. Alors, Corythosaur, j'ai déjà vu son modèle. Concavenator, j'ai pas encore vu, donc j'ai très hâte. Ah, oh, il est pas fou, il fait vraiment vieux mode. Alors, je suis pas sûr que ça c'est lui qui a fait le modèle. En tout cas, elle a pas la texture parce qu'elle est pas. Il est pas incroyable celui-là, je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave, ça, il fait quand même ancien. Le Corythosaur, bon, lui c'est comme à l'ancienne. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce mode, par exemple, le Corythosaur de Jurassic World Reborn a été changé.
Donc si vous aimez, vous préfériez l'ancien modèle, parce que ça c'est Jurassic World Reborn. Je vais faire une présentation sur Jurassic World Reborn, c'est très longtemps la nouvelle version, ne vous inquiétez pas. La map est déjà prête. Hein. Et du coup, si vous préférez l'ancienne version comme ça, bah, vous pouvez toujours l'avoir grâce à ce mode. Ok, donc là un Deinonychus. Oh là là, ça c'est un modèle qu'il a fait. Oh, il est vraiment très beau. Oh, la femelle est incroyable. Ça peut juste faire après d'autres variantes du Velociraptor si vous en avez plus besoin, mais vraiment il est trop cool. Le Dilophosaure. Ah, c'est celui de la 1.10. Ok, d'accord. Bon, c'est celui de la 1.10, moi il est sympa aussi. Alors juste on voit bien un endroit où il n'y a pas de dino. Il a tout le temps des trucs sortis par contre. Donc ça sera sûrement réglé dans le futur ça, mais c'est pas beau si c'est tout le temps sorti comme ça. Mais ça sera réglé, vous inquiétez pas. Le Dimorphodon. C'est un petit Dimorphodon et très mignon. Hein. Femelle et mâle, voilà, c'est les anciens skins aussi. Très beau. Le Diplodocus. Oh, ça c'est un modèle qu'il a fait. Ouais, il fait vraiment ancien. Mais il est sympa. Ah non, quoique, j'ai un doute si c'est pas justement un modèle qui a été fait mais qui avait jamais utilisé pour un mode Jurassic Craft. C'est très possible. Ah bah on passe au Direx. Alors lui, on va le voir. Je crois qu'il est... On va voir. Oh si, quand même, il est beau en même temps. Alors le modèle est incroyable, la texture est moins bien. Il est un peu petit, normalement il fait genre... je sais pas, je le trouve un petit peu petit. Mais le modèle vraiment est très beau, hein. Vraiment, il est incroyable. Mais la texture, faudrait qu'il la revoie. Et la femelle, j'ai envie de la voir. Bah c'est la même texture. Bon bah voilà, comme ça vous savez le Direx à quoi il ressemble. Il est cool, mais la texture a changé. Mais le modèle 3D est très beau. Dryosaur, oh là là, les Dryosaures. Oh non, il a changé le modèle. Ah non, c'est des modèles que lui-même il a fait. Alors ils sont beaux, mais je préférais les anciens modèles. Moi j'adorais les Dryosaures à l'époque. Il y avait aussi les Lake Dinosaurs qui même. Les Edmontosaures, bon, ça c'est l'ancien modèle, toujours aussi beau. Le Gallimimus, bon lui, hein, iconique. Alors, ah oui, c'est celui de la 1.12.2. D'accord, j'aimerais bien, ça serait... Alors, je fais une proposition au modeur s'il regarde ma vidéo, de toute façon j'en parlerai sur son Discord, mais de mettre les deux versions de chaque dinosaure, par exemple le Gallimimus, de mettre là 1.9 et là 1.12.2. Je trouve ça sympa. Oh, Geosteinberger, alors lui quand je l'ai vu tout à l'heure, wow, j'espère que c'est vraiment le modèle de Jurassic Park 2, là, celui-ci, j'espère vraiment. Ah dommage, c'est pas lui. C'est dommage, mais je demanderai au modeur, je ferai une petite liste de trucs qui pourraient être sympas à améliorer, des choses à rajouter. Mais là déjà, le modèle par contre est incroyable du mal, attendez. J'ai envie de le revoir, c'est un qui vole. Non, bouge pas. Il est trop beau. Oh, tellement beau. Oh là là, pour faire des volières ça avec le Geosteinberger, incroyable. Alors le Giganotosaure, lui j'ai déjà vu le modèle. Tac, c'est l'ancien modèle. Donc, oh, il a changé les pattes. Oh, ah c'est mieux. Alors par contre, j'aimerais bien qu'il enlève un peu, mais du coup ça fait plus détaillé. Ah, c'est bien ce qu'il a fait là, j'aime bien les pattes. Et le Guanlong. Bon, c'est celui de la 1.8, enfin de la 1.12. Alors le Guy Draco, ça je connais pas, je crois que c'est un truc volant, mais j'ai un doute. Ah et voilà. Ok, bon, ça rajoute compte en violet là, je sais pas si c'est... Ah voilà, lui il est plus beau à la fin même. Ah, plus belle du coup. Ok, ouais, c'est sympa, ça rajoute un petit peu de variantes. Waouh, ok, la Drosaure. Donc ça c'est un modèle qu'il a fait, il est sympa, j'aime bien. Il reste dans le thème et tout. Ah, les deux sont vraiment cool. Mais lui est un petit peu, peut-être un peu trop pétant au niveau de la tête. Alors les Razors, lui je l'ai vu, c'est l'ancien modèle, hein, 1.9. Hein. Voilà, revoir tous ces modèles, ça fait tellement plaisir, vous savez pas à quel point. Alors ça, l'Hypsilophodon, j'ai déjà vu, mais il est cool, on va dire. Voilà. C'est alors lui non, mais lui on va dire qu'il est... En fait je l'avais vu en screen Discord en tout petit, maintenant je le revois, je me dis... Bon, il y a un petit bug, ça sera réglé. J'aimerais bien vraiment qu'ils mettent les deux versions, quoi. Ces versions à lui s'il veut les refaire, mais les versions aussi à l'époque. Comme le mode que j'avais déjà présenté, la Festinal Archaeology des premières versions, mais en 1.20 aussi. Et où il avait mis les deux versions, il avait mis les versions du mode à l'époque et les versions lui-même qu'il avait fait. L'Indominus Rex. Donc la version noire, donc le mâle, et la femelle juste ici. Bah lui, très iconique hein, quand même ce modèle là. Il est très beau hein, quand même.
Alors l'Indoraptor, ça c'est un modèle qu'il a fait, et il est... il est pas incroyable quoi, je vous le dis. Voilà, on dirait qu'il a des pics et des plumes partout. J'aimerais bien qu'ils mettent le modèle de à l'époque. Alors, bah, la femelle, on n'en parle même pas. Hein. Je vois pas pourquoi il a pas fait la femelle blanche. Un petit peu dommage quand même ce modèle là. C'est pas grave. Hein. De toute façon, dans le pire des cas, encore une fois, on a toujours l'Indoraptor de Jurassic World Reborn en même temps. Alors normalement on a le mâle noir aussi. S'il veut bien, le mâle. Voilà. Bon. Ils vont s'entretuer, voilà, ils vont s'amuser ensemble. Ensuite, ah ça non plus je connais pas. Oh! Oh trop cool, une sorte de Gorgonopsis. Oh incroyable qu'il a rajouté ça. Oh j'adore. Ah vraiment il est incroyable. Et il fait vraiment ancien en plus le modèle. Oh là là. Ah ça je kiffe. Alors on a encore plein de dinosaures à voir. Alors on continue avec l'Ornitholestes. Oh. Oh le modèle est très cool. Ah en vert il est incroyable. C'est un modèle, pardon. C'est un modèle qu'il a dû faire. Oh je trouve que vraiment il est... C'est peut-être un de mes modèles préférés que lui-même il a fait. Lui-même, lui un peu moins bien mais il est quand même sympa. Très très cool. Mamenchisaur, donc c'est le fameux modèle de la implante qui se fait tuer. Ouais, donc ok, c'est bon, il arrive à se défendre. Il est un peu plus détaillé, j'ai l'impression. Et plus long aussi, ouais, il est plus grand et plus détaillé. Mais il est très très cool. Le Lambéosaure de la 1.9, oh là là. Tellement magnifique lui. Le Majungasaur, alors j'espère. Ouais, voilà, c'est bien celui-là, c'est celui de la 1.9. Oh là là, c'est tellement incroyable. Ornithomimus. Très cool. Alors lui, j'ai déjà vu ce modèle-là, mais je sais plus où. Bah oui, mais c'est le modèle de Jurassic World Reborn. C'est lui-même. Très simple. Hein. Oh, le bruit. Ah voilà, ouais, c'est ce qu'il a, la Jurassic Park 3. Très très cool. Les bruits comme ça, je les aime beaucoup. Celui-ci qui est... Alors je crois que j'oublie son nom, mais il est dans Jurassic World Reborn depuis longtemps même, en Jurassic Craft 2.0. Le Nyctosaure du coup qu'on a vu tout à l'heure, alors là ça c'est un nouveau modèle, j'espère qu'il est beau. Oh il est mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est tout choupi. On va même le voir voler par contre. Attends, j'ai envie de faire une volée là, Nyctosaure. Ah il volait, volait. Vous voulez pas voler? Bon, ils ont pas l'air de voler très haut quand même dans ce mode là. Donc... Voilà. Bon, après c'est de la bêta encore une fois, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, ils volent pas très haut. Tous ces trucs là ça sera réglé, vous inquiétez pas. Le Metriacanthosaure, le fameux modèle, hein, je dis pas, toujours beau. J'ai l'impression que là un peu la texture a un peu changé, il est un peu plus vif. Il est plus petit aussi je crois. Mais il est très cool. Ok, donc maintenant on continue avec l'Uranosaure, c'est un modèle qu'il a fait. Il est beau, mais... Alors non, lui il est pas beau. Mais lui il est... Ah, il se met sur ses pattes arrière. Oh, trop stylé ça. Ah non, mais il est chiant lui. Alors attendez, on va en faire spawnant. Il est un peu plus fort le modèle. Il fait un peu penser au modèle de la Corée du Crétacé, je trouve. Ouais, bah il est... Ouais, il est bien, il est passable, on va dire. Il est quand même sympa. Il fait aussi un peu ancien et tout. L'Oviraptor. C'est le même modèle que... C'est quasiment le même modèle. Ça c'est une ref à Jurassic Craft 1.7.10 qui a rajouté cet Oviraptor là. Et ensuite Jurassic World Reborn, du coup je l'ai rajouté avec cette couleur là plus d'autres coloris. Du coup ils ont juste choisi cette coloris là. En vrai je trouve ça pas dérangeant qu'il y ait que deux coloris pour mâle et femelle. Enfin Jurassic World Reborn ils font tous coloris, c'est pas si utile que ça, je veux dire. Avant je me pose la question, est-ce que s'ils touchent les clôtures ils ont des courants électriques? Non. Je suis pas sûr qu'ils peuvent casser, donc les clôtures, ni rien. Donc, voilà. Le Pachycephalosaure, ok, bon, très cool, hein. Toujours le même. Et plus d'animation. Ah, par contre, les bras sont vachement écartés là. Ouais, faut peut-être qu'ils les rapprochent un peu parce que ça fait bizarre. Le Parasaurolophus de la 1.9. Ah là là, incroyable, incroyable. Trop trop beau. C'est incroyable. Le Proceratosaure, c'est un truc qu'il a fait lui-même, je pense, lui, non? Ah non, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce modèle-là.
Oui, bon, on le connaît déjà depuis longtemps, lui. Le Pro Compsognathus. Ah, par contre, lui, je suis sûr que c'est un modèle qu'il a lui-même fait. Oh, oh, il est incroyable. Oh, il est trop beau. Oh, je préfère... Attendez. Je préfère respawner deux. Ils ont quasiment la même texture, non? Ouais, mais bref, ils sont trop beaux, vraiment. Bon, ils vont se tuer là-bas, on s'en fout. On va en faire respawn un, là. Il est trop... Ah, il est incroyable. Oh, allez, on continue avec le Protoceratops, que lui, on connaît déjà depuis longtemps. Voilà, bon, le modèle n'a pas changé depuis la 1.8.9. Ah si, quoique Jurassic World Reborn, ils ont changé son modèle il y a pas très longtemps. Le Pteranodon, bah, c'est le Ptera, hein, voilà. Hein. Ouais, il vole pas très haut. Le Pterodostro, alors lui je l'ai vu tout à l'heure, enfin j'ai pas vu le modèle, j'ai juste vu l'ADN, donc j'ai trop hâte de voir, j'espère qu'il est beau en vrai. Et en plus, je l'adore, lui, vraiment. Oh. Ah alors, en blanc il est plus beau là, on dirait un poussin. Ah non, il est pas fou. Donc c'est le modèle qu'il a fait. Alors lui, il est bien. Lui, le modèle est pas mal, mais lui, en poussin, là, comme ça, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est toujours ça d'ajouter. Hein. Pour voir la femelle. La femelle est très belle, hein, comme ça. En zébré un peu, là. Si, quand même, le modèle est quand même plutôt beau. Alors, le Quetzalcoatlus, ça doit sûrement être celui-là, 1.12. Alors, oui, c'est lui, j'ai l'impression que juste il a un peu changé les ailes. Il est un peu plus petit aussi que celui de la 1.12. Ok, cool. Le Rajasaurus, ah lui j'ai vu, c'est un nouveau modèle. J'espère qu'il est beau, s'il te plaît. Oh, il est incroyable. Oh lolololololo, attendez, il est trop beau. Oh là là. Il est incroyable, La femelle, allez. Ok, c'est la même couleur pour l'instant. Mais il est trop... Ah non, ça change au niveau de la tête. Ah, attendez. Je vais faire respawn là, la femelle. Ah, je préfère le mâle quand même, en tout noir là. Il est incroyable, vraiment, il est trop beau. Ce mode, vraiment, je vous dis, ils peuvent largement dépasser Reborn. On continue avec le Rugops. Oh là là, ce bruit, ah, incroyable. Ah, il a une bleue à l'intérieur de la bouche. Ah, je savais pas ça. J'avais jamais vu. Est-ce que c'est depuis la 1.8.9 aussi comme ça et j'ai me fait gaffe? Non, arrête de bouger, arrête de bouger. Je vais voir l'intérieur de ta bouche. Ah oui, lui aussi c'est bleu. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Trop drôle, hein. Le Selgizor, un modèle qu'on connaît déjà depuis longtemps. C'est le plaisir de le revoir. Oh, les petits bruits. Oh, il est mignon. Oh, j'adore ce bruit-là. Non. Ouais, voilà lui. trop mignon. Là on continue avec le Shantungosaurus. Alors lui ça c'est mon Hadrosauridé préféré et le modèle est très beau, je me suis spoilé tout à l'heure. Il est incroyable. Je pense que non, c'est lui vraiment le meilleur modèle que le modèle a fait, hein. Vraiment il est trop beau, détaillé et tout machin. Oh, incroyable. Alors par contre j'ai pas vu la femelle. La femelle est moins bien, le mâle est plus beau là comme ça. Vraiment il est incroyable, vraiment, juste trop beau. Et vraiment, il a géré. Hein. Le modeur qui fait ça, ce mode est génial, alors que c'est juste de la bêta, vraiment, c'est incroyable. Le Spinosaur, alors lui aussi je l'ai vu. C'est celui-ci, alors je crois que c'est celui peut-être de la 1.7.10, si je ne me trompe pas. Mais j'ai un doute parce que je confonds tout le temps celui de la 1.9 et la 1.7.10. Mais bon, mais j'aimerais bien qu'ils rajoutent à chaque fois les deux versions, celui de la 1.7.10, la 1.9 et la 1.12, si c'est possible. Mais je sais que normalement c'est pas très compliqué quand même. Le Stégosaure, alors lui j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Il a mis le modèle de la 1.7. De la 1.12.2 de Jurassic World Reborn. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. C'est quand même un beau modèle. Hein. Alors juste... Ouais non, je vais pas vous le spoiler. Alors, le Styracosaur, alors lui je crois que c'est un modèle qu'il a lui-même fait, mais j'ai un doute. Oh les bruits de Jurassic Park Opération Genesis là, ça fait plaisir. Et j'ai un pote qui m'a dit que apparemment c'est le modèle vient de Jurassic Park Opération Genesis, mais j'avais oublié qu'il y avait le Styracosaur dans Jurassic Park Opération Genesis, mais maintenant ça me dit un truc quand j'y repense. Mais oh les bruits. Bref, trop cool. Le Tapejara, alors lui je me suis pas du tout spoil, j'espère qu'il est beau en tout cas. Oh la vache!
Il est incroyable. Même la femelle est trop belle. Oh, les volières qu'on va avoir. Oh là là. Bébé. Bébé femelle. Non. Bébé femelle. Voilà. On voit pas très bien. Mais wow, le modèle est juste trop beau. Vraiment. C'est... Oh, quelle beauté. La femelle est trop belle. Là, il a géré sur ce modèle-là. Donc il nous reste 8 espèces plus 3 nouvelles espèces que le modèle a fait. Donc on va tous les voir et ensuite on voit les 3 dernières espèces pour la fin que le modèle a fait. Donc le Therizinosaure de Jurassic Craft. Hein. Lui il a pas changé, hein, il est très cool. Très beau, je valide. Et puis c'est bien aussi parce que Jurassic World Reborn, du coup actuellement là ils ont changé avec un nouveau modèle de Terry qui est... Je sais plus trop à quoi il ressemble, je vais vous le remontrer, mais je crois qu'il est... Enfin je sais plus s'il est beau ou pas. Ouais voilà, il est pas... Ah oui, ouais c'est ça. Je l'avais pas trop aimé, je préférais encore l'ancien. Là, ouais, bon, voilà. Jurassic World Reborn en ce moment ils font... Peut-être des bêtises. Après, je préférais ce modèle là. Mais bon voilà, donc si vous préférez du coup ce modèle là comme moi, vous pourrez utiliser lui au lieu d'utiliser le nouveau. Ensuite le Velociraptor. Oh le bruit, c'est là en 1.7.10 là. Oh là là, incroyable. Hâte qu'il rajoute Blue Charlie Delta de 1.8.9 là, c'était trop beau. Ça va être trop cool, mais ce mode vraiment incroyable. Le Triceratops. Oh le lot de la 1.8.9. Et de la 1.12.2 aussi je crois que. Magnifique, vraiment, juste trop beau. Le Troodon, alors lui je me le suis pas spoil, je sais même pas c'est quel modèle, je sais pas si c'est un modèle, je pense que c'est un modèle qu'il a refait car le Troodon qui est là, regardez, c'est pas la même image que l'ancienne, donc je pense que c'est un modèle qu'il a dû refaire. On va voir ça tout de suite. Oh, il est beau et en même temps un peu trop... Ah, il est flippant par contre. Il est vraiment très flippant là. Waouh, donc c'est un modèle qu'il a refait. Il a géré, hein, parce que les détails du modèle, mais vraiment là, il... Est-ce que si je mets la nuit, ses yeux ils font... Alors ses yeux font pas de la lumière, mais peut-être qu'avec un shaders, il y a moyen que ça fasse de la lumière et là, ce serait encore plus cool. Ok, donc ça c'est... Waouh, il est quand même très stylé, mais je préférais quand même l'ancien, je l'aime bien l'ancien. Le Tropeognetus, voilà, donc le bon vieux modèle hein, à l'ancienne. Très efficace, très beau. Hein. Magnifique, alors j'ai pris... non, donc voilà. Et on termine avec le T-Rex et on a ensuite les 3 dernières espèces. Donc on a déjà vu, donc alors il y a un petit bug de ma chambre, ça sera réglé, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est très drôle. Magnifique. Bon alors, on va passer aux 3 dernières espèces. Alors en premier, alors ces 3 dernières espèces là, attends. Voilà, ces 3 dernières espèces là, je me les ai pas spoil non plus, donc j'ai aucune idée d'à quoi elles ressemblent. Mais donc on va aller du moins bien au sûrement meilleur. Je pense meilleur. On commence avec le Tupuxuara. Il est cool, il est sympa, hein, c'est une espèce en plus. Je sais pas, je crois que c'est celui qui a été rajouté dans Jurassic World 103 là, il y a pas très longtemps. Je crois que c'est lui. Très cool, un modèle efficace, simple. J'aime bien, j'aime beaucoup. Le prochain c'est l'Utahraptor. Oh, ah, il a repris un peu la Chilobator. Oh, il est cool l'Utahraptor. Ouais, il est sympa, ça fait une autre variante un peu. Oh, il en fait un peu penser au nouveau Raptor de Jurassic World Rebirth là. Il est très cool hein, quand même là, comme ça. Hein. Il peut vraiment, si vous faites genre une nouvelle île un peu genre Isla Sorna ou Isla Pena ou un truc Isla Takano vous utilisez, et que du coup il y aurait comme à Isla Sorna une nouvelle branche de Raptor, et ben vous pouvez dire que c'est ceux-là, machin et tout. Ils font vraiment un peu comme un peu d'Isla Sorna les Achilobators, enfin les Achilobators on va dire. Et ensuite le tout dernier dinosaure, alors il a été, on le voit dans Jurassic World Rebirth lui aussi, et j'espère que c'est ce modèle-là. Le Titanosaure. Oh non, je suis tellement déçu. Il est pas si fou. Il est pas très beau. Le modèle est bien, mais la texture est pas très belle. Mais il est quand même très cool. J'ai l'impression quand même qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des modèles du mode, parce qu'il y a certains modèles comme lui qui est pas ouf, et d'autres comme le Troodon ou l'Achilobator qui sont vachement détaillés et tout.
qu'il y a quand même plusieurs personnes qui doivent travailler sur le mode, je suppose. Mais ils sont quand même très très beaux, hein, quand même. Enfin, c'est quand même... Ça fait plaisir des nouveaux dinos comme ça et tout. Puis là, c'est un mode qui est en bêta, qui est même pas sorti. Et il rajoute déjà plein de nouvelles espèces comparé à Jurassic World Reborn. Donc c'est vraiment incroyable, plus toutes les anciennes espèces, bref. Ce mode est vraiment très très cool. Je ferai peut-être des mises à jour sur mon Discord quand il y a des nouvelles espèces qui sortent ou quoi que ce soit. Alors je me posais juste la question, parce qu'on n'a pas encore les squelettes, non, c'est pas encore posable, mais un jour ça le sera sûrement. Mais ce mode est vraiment très très... Je vous le conseille fortement d'aller le télécharger et de rejoindre le serveur Discord du mode pour aller lui donner de la force aux personnes qui travaillent sur ça, parce que vraiment ils ont fait un job juste incroyable, ils sont trop trop forts, vraiment. Je peux que les féliciter là sur ce qu'ils font, c'est incroyable vraiment. Bon, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le serveur Discord, à liker, et donc bon bah moi je vous dis bye.